Hello! Bonjour tout le monde, bonjour les potiers. Oh là là, cette fois-ci on va dire, et bonjour tous les stagiaires. Cette vidéo a pour sujet de tester un nouvel outil. Mais j'en profite pour faire quelques recommandations. On va regarder ensemble comment fixer convenablement la terre sur la girelle. C'est très important parce que si on n'arrive pas à faire ça, on risque de perdre du temps. Et du temps, on n'en aura pas tant que ça. Voilà, il faudrait savoir faire ça, frapper la terre. Il faudrait savoir avec la main la recentrer le mieux possible. Et le tout premier geste qu'il faut faire, c'est pas de commencer à monter la quille, c'est d'empêcher l'air là de rentrer. Et c'est ça qui va faire que la terre va être fixée à la girelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir faire. Je montre. C'est vraiment un geste simple, hein. On va mettre les deux mains autour et on va presser un petit peu et on ne s'occupe pas de centrer ou de tout ça. Ça sert absolument à rien pour l'instant. Voilà. On fait le blocage ici de la terre sur la girelle. Ça, c'est très très important. Quand on a fait ça, effectivement, on va pouvoir monter une quille. Alors chacun aura probablement sa manière. C'est pas très important. On verra sur le vif s'il y a des choses à corriger ou pas. Mais savoir faire une quille et la monter. Voilà. Il faudrait, ça serait génial si tout le monde arrivait à faire ça. Plus ou moins, hein, ça peut faire un peu ça, ça serait pas grave. Parce que à partir de là, on va pouvoir faire plein de choses. Donc je vous réserve la surprise après. Donc moi, je vais partir dans un autre sujet maintenant qui m'intéresse. J'ai fabriqué des nouveaux outils de potier. Alors ça rentre dans un cadre très particulier puisque il y a quelque temps j'ai décidé de faire toute une gamme d'outils pour le potier. Voilà. Je me suis dit dans tous les métiers il existe des beaux outils et puis pour le potier il y a pratiquement rien. Alors rien, c'est pas exactement le mot, il y en a quand même quelques-uns qui sont beaux, mais il faut aller les chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc, et puis c'était un challenge en même temps, hein. Pourquoi pas décliner tout un tas d'outils de potier de base et puis les faire jolis, les faire beaux, agréables, qu'on ait envie de s'en servir, inspirant, j'irais dire. Donc aujourd'hui, je veux tester deux nouveaux outils parce que je ne sais pas s'ils marchent. Moi, ils me plaisent, je trouve ça sympathique, original, inspirant, je le redis, mais je ne sais pas s'il fonctionne. Et cet outil, je vous montre tout de suite à quoi il va servir. Je finis mon petit cylindre de base, puisque c'est lui qui va tester l'outil. Voilà, je fais ça à l'arrache. Et voilà ce qu'on teste aujourd'hui. Je prends l'outil de base, le bon pic, hein, celui qui redresse les hauts abîmés. Alors voilà comment on l'utilise, hein. On se met sur le côté, il y a un angle, enfin je ne vais pas faire tout le cours, mais on l'applique comme ceci, on attend que ça touche de l'autre côté, et hop, dès que ça a traversé, on enlève. Bon, ça marche, hein, ça marche très bien. Bon. Le premier que je teste, alors c'est vraiment du test en direct, hein. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Voilà, je mouille un petit peu. C'est fait dans un bambou, mais il y a une coupe ici un peu spéciale. Moi j'ai pensé que ça pouvait marcher.
Le bambou, normalement, il n'accroche pas. Il y a un biseau, il y a un effet déguisement, on va dire, en triangle. Bah, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Puis je trouve que c'est marrant. Je refais un dessous. Alors l'avantage peut-être, c'est que quand on fait des choses très fines, vous voyez, oui, ça se passe bien. Au lieu d'être posé sur un rond qui est à nouveau coupant, là, j'ai fait un léger plat. Donc je peux enlever ça sans que ça vienne se recoller intempestivement. Et des fois, c'est très gênant. Bon, eh bien, ça marche, je suis content. C'est fait main, c'est facile à faire. Tout le monde pourrait en faire de celui-là. Alors le deuxième, beaucoup plus difficile à faire. Parce que là, il faut de l'outillage, parce que le deuxième est en fer. Donc je m'éponge un peu les mains. Et voici le deuxième. Donc toujours pareil, j'aime bien le petit côté bambou, un peu rustique. Et là, c'est une lame, mais qui a aussi un profilé semblable à celui du bambou. Alors avec ça, on peut faire aussi beaucoup de modelage, hein, beaucoup de découpes très très fines, parce que la lame doit faire à peu près 3 mm de large, et sur une épaisseur, oulala, là on est fin, hein, on est même pas, on est à, oh là là, allez, je vais dire 3 dixièmes, 4 dixièmes. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Le fer, ça accroche plus que le bois, que le bambou. Mais là, c'est tellement fin, on va voir. Bon, je prends pas de riche, je prends 5 mm. Bon, tout ça, ça marche. Hein. Ça marche, ça marche. Je le fais enfin. Ça fonctionne. Ah, bah c'est tellement agréable de se faire ses propres outils. Moi, ça me plaît. Bon, ça m'encourage. Alors je ne sais pas si un jour je vais oser montrer cette gamme d'outils pour le potier. Je sais que ça ne sert absolument à rien. Hein. Je ne suis pas un utopiste ou un Don Quichotte. Ça ne sert vraiment à rien, sauf à se faire plaisir, sauf, je ne sais pas, à mener à bout un espèce de projet un peu utopique. C'est vrai. La gamme, elle est pratiquement terminée. Je pense qu'il me manque encore le fil à découper. Alors, j'ai pas tout réinventé. Non, non, mais c'est simplement des outils qui sont un petit peu décorés, un peu finis. Ou bah, des fois, pour faire un outil, bah, il faut 2 heures pour le faire. Voilà. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je montre ça voilà, je n'en sais rien. Bref. J'ai vu autre chose, j'ai visité l'écomusée de la ville du Blanc. Le Blanc, vous avez tous entendu parler de cette ville aux informations. C'est une ville, je change la forme hein, parce que ça va être plus approprié de faire autre chose pour une autre démo. C'est une ville qui a perdu sa maternité, la ville du Blanc. Voilà, et il y a un écomusée assez étonnant, puisque moi je savais même pas que ça avait été fait ça dans une quelconque région de la France, mais la conservatrice du musée, d'après ce que j'ai cru comprendre, a fait archiver par ses équipes tous les lieux dans la Brenne où il y avait des extractions d'argile. Alors ça, je trouve ça vraiment très étonnant, parce que pour beaucoup d'endroits, bah, c'était complètement perdu. Hein. Personne ne savait qu'il y avait une tuilerie ou un potier à cet endroit-là. Voilà. Bon, revenons au deuxième sujet. Dans les collections de ce musée, il y a une pièce très étonnante. Si j'ai le temps et si j'arrive à le faire techniquement, je montrerai une incrustation photo de cette pièce. Et il y a une décoration que je n'avais jamais vue nulle part. Bon, j'ai pas une grande culture aussi hein, des pièces anciennes, peut-être que c'est quelque chose de courant, mais une espèce de frise sur le côté. J'ai longuement regardé cette frise et puis je me suis dit, mais comment ça peut être fait ça? Et je pense avoir trouvé.
Alors, ben, on refait un deuxième test. Hein. Si ça ne marche pas, je couperai toute cette vidéo. Donc, c'était beaucoup plus grand. Hein. C'était, voilà, on était dans les 30 cm d'ouverture au moins. Mais là, je le fais avec ce qui me reste de terre sur un petit bol. Et pour faire cette frise, j'ai pensé que le potier de l'époque avait fait rentrer un outil dans l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur de la pièce. Puis avait tiré. Donc, est-ce ça tout à fait? Je pense qu'il faudrait que je le remonte un petit peu. Donc, voyons voir. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, il faudrait probablement attendre que ça raffermisse. Mais voilà, le potier de l'époque a rappuyé comme ceci, régulièrement. Tout autour. Alors, si j'arrive à... Si j'ai pu mettre la photo, évidemment, eh bien, vous connaissez le résultat. Si je ne suis pas arrivé, ben, je montre quand même. Alors, j'essaie là de tomber. 1, 2, 3, je serre un peu. Voilà. Et voilà l'aspect. Et je pense qu'il y avait autre chose qui m'a beaucoup interpellé, je suis resté longtemps, c'est que vous voyez là, on voit les trous. Bon, ça donne un effet, c'est marrant. Mais sur cette pièce, ils étaient comblés. Alors, probablement que la pièce après était chaulée. Elle était peinte en blanc avec de la chaux et les différentes couches ont peut-être bouché les trous. Mais dans le cas où ça serait pas ça, nous, on pourrait aussi boucher les trous, faire comme si c'était plein. Vous voyez ce petit dessin, simplement avec une poire. Et puis, on prendrait une barbotine, on coulerait une barbotine super épaisse. Vous voyez, bon, ben, là, je le fais très mal. Hein, mais le trou, après, voilà, serait bouché comme ça. Et il resterait plus que le dessin... le dessin visuel, peut-être que si j'avais quelque chose pour effacer les marques de barbotine, enfin je sais pas, voilà, ça faisait plus cet aspect-là, vous voyez, juste les petites vagues et puis le petit trou était bouché. Bon, enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose à travailler, c'est une décoration que moi j'avais jamais vue. Bon, peut-être qu'il y a ça dans plein d'endroits, je suis vraiment pas un spécialiste, mais j'ai trouvé que c'était relativement facile à faire. Intéressant à travailler, on pourrait même le laisser comme ça avec les petits orifices. Voilà. Le stage de Paris du 2 et du 3, tout a été réservé très très vite, donc merci à tout le monde pour la confiance que vous me faites, j'en suis très honoré. Pour les autres qui n'ont pas pu s'inscrire, je comprends que c'est un petit peu frustrant. Croyez bien que je fais mon maximum pour arriver à satisfaire toutes les demandes et j'essaie de retrouver d'autres dates. Je vous le dis tout de suite, c'est difficile. Hein. Je ne vais pas vous énumérer les raisons pourquoi c'est difficile, mais je fais mon maximum. Voilà tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien, mais j'essaye. J'essaye de trouver un endroit, de refaire des stages, etc., etc., etc. Mais Paris est une grande ville. Là-bas, toutes les écoles sont pleines, etc., etc. Donc, croisons les doigts. Je vous dis à bientôt pour les stagiaires et à bientôt ici pour de nouvelles aventures céramiques.